Nous n'avons pas besoin de promesses du genre telles que non, voilà, Ndomba est ouvert, vous allez manger, on va vous apporter à manger. Non. 100 hectares de maïs. Non, partout nous ne pouvons pas résoudre le problème de la même manière. Nous devons aussi réfléchir à trouver des solutions locales appropriées. Le président du parti, le président Haï, a demandé expressément, ou avait demandé à l'époque au gouverneur, de manière expresse, d'avoir un téléphone, même de $10. Vous voyez déjà quand on recommande, quand on demande à un gouverneur d'avoir un téléphone de $10. Chers internautes, vous tous qui nous suivez à travers le monde, à Kinshasa, Lubumbashi, Afrique du Sud, États-Unis, Europe et Asie, soyez le bienvenu à l'émission Kasai Politique. Kasai Politique, c'est une émission tournée sur la chaîne d'Ibwe Diakasai. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission un honorable député élu de la circonscription électorale de Mbuji-Mayi. Et la question primordiale que nous allons décortiquer avec lui est celle de savoir quelle est l'analyse que lui, en tant qu'honorable député, fait par rapport à la gestion de la province du Kasaï oriental depuis l'avènement de l'UDPS à la tête des institutions en République démocratique du Congo et même ici chez nous au Kasaï oriental. Et alors, lui en tant que député, quelles sont les pistes de solutions qu'il propose pour que cette province puisse décoller? Nous recevons tout de suite l'honorable député que j'invite. Honorable, comment vous allez? Je vais très bien, monsieur. Je voudrais bien que vous puissiez vous présenter auprès des internautes qui vous suivent à ces moments. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez. Moi, je me nomme monsieur Robert Kalonji Kongolo 421. Je suis l'élu de la ville de Mbuji-Mayi sur la liste de l'UDPS, c'est-à-dire je suis le député provincial. Vous êtes député provincial élu sur la liste de l'UDPS. D'abord, en dehors de la question du jour, quel est l'état de l'UDPS au Kasaï oriental? Vous savez, l'UDPS c'est un grand parti. L'UDPS c'est un parti de masse. L'UDPS ici à Mbuji-Mayi, je dirais qu'il se porte bien. Parce que ici chez nous, l'UDPS c'est l'identité même du Kasaï oriental. L'identité du Kasaï oriental. J'ai annoncé aux internautes que nous allons vous poser une question. Et cette question, c'est vous qui allez la répondre. Elle est celle de savoir quelle analyse faites-vous pour la gestion de la province du Kasaï oriental depuis l'avènement de l'UDPS à la tête des institutions et quelles sont les pistes de solutions que vous proposez? C'est la question centrale ou c'est le thème central. Mais la première question que je dois vous poser, honorable député, quel est l'état des lieux de la province du Kasaï oriental actuellement? Merci beaucoup pour la question, mais laissez-moi d'abord profiter de votre micro et de votre caméra pour présenter mes condoléances. Vous savez que l'UDPS, nous sommes une grande famille politique. Nous venons de perdre deux grands baobabs décimés par cette pandémie qui sévit dans le monde entier. Nous avons perdu Monseigneur Gérard Moulumba. Là, je profite pour présenter mes condoléances à la famille biologique du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Je profite aussi de l'occasion pour présenter nos condoléances à la famille Maître Mokendio Moulumba, député national élu de la ville de Mbuji-Mayi. C'est un grand frère, un monsieur bien, un monsieur qui a constitué pour moi un mentor. Parce que nous avons eu à travailler avec lui, j'ai eu le temps de rester à ses pieds. J'ai appris beaucoup de choses de ce monsieur-là. Humilité, un monsieur très humble, toujours souriant, avec une capacité d'écoute extraordinaire. C'est un monsieur qui a beaucoup contribué, même dans tout ce que nous vivons actuellement. Alors, je profite de cette occasion pour dire à la famille, nous sommes ensemble.
Et par la même occasion, je vais aussi profiter pour dire quelque chose à notre population. Vous savez que sans cette population, nous, on ne serait pas là. Cette nation qui nous a placés là où nous sommes, nous devons toujours être là pour servir comme les avant-gardistes, c'est-à-dire donner des conseils, prévenir, anticiper certaines choses. Nous sommes en train de vivre une situation inédite. Aujourd'hui, l'humanité entière est en train d'être décimée par la pandémie appelée coronavirus. C'est une réalité, ce n'est pas de la fiction. L'humanité est en train de connaître une situation jamais connue. Nous sommes en guerre, comme le chef de l'État le dit. Et cette guerre d'aujourd'hui est plus que celle que l'humanité a connue en 1914-1945. Parce qu'en 1945 et 1914, l'ennemi était connu, mais ici nous sommes devant un ennemi inconnu. Alors, tout ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est observer tout simplement le petit geste. Respecter les recommandations édictées par l'Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires de notre pays, en évitant de se saluer tout en se touchant. On n'a plus rien à faire, rester à la maison. Porter les masques pour se protéger et protéger les autres. Donc sinon il y a autant de conditions qu'on doit... Sinon je demande à notre peuple, le peuple est-kassaïen, d'être vigilant. Observer toutes ces mesures, surtout la distanciation. C'est vrai que nous sommes les Bantous, nous sommes les Kassaïens, nous sommes les Louba. Le Matanga, ou je ne sais pas, le Dey, c'est un lieu de rencontre, de réparation, de certaines choses dans la famille. Mais aujourd'hui, je vous dis sincèrement que aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement être au lieu de deuil. Non, on peut soit par un coup de fil, présenter ses condoléances et puis rester là où on est. Parce que le regroupement de plus de 20 personnes est prohibé. Et là, nous devons faire très attention parce que ce n'est pas normal. Nous sommes une province enclavée. Nous sommes une province qui a beaucoup de problèmes. Avant que cette pandémie arrive, on était déjà une province socialement sinistrée. Alors, on ne voudrait pas encore ajouter d'autres problèmes. D'accord, revenons alors sur la matière du jour. Honorable député Robert Kalonji, je vous ai posé la question de savoir quel est l'état des lieux de la province du Kasaï oriental actuellement. Oui, Kasaï oriental, nous sommes une province d'abord enclavée, comme je venais de le dire ici. Il y a eu des élections dans cette province, dans toute la province du Congo bien sûr. Ces élections, vous savez dans quelle mesure les choses sont passées. Il y a eu d'abord l'élection des députés provinciaux ainsi que le président de la République. À ce niveau-là, il n'y a pas à dire. Le président de la République a été élu, qui est celui venant de l'UDPS. Il y a eu aussi des députés UDPS qui étaient élus en majorité ici chez nous, parce qu'au niveau de l'Assemblée, l'UDPS est majoritaire avec ses alliés. Et ensuite, il y a eu les élections de sénateurs, et ensuite l'élection du gouverneur. C'est vrai que par une certaine organisation, l'UDPS avait aligné un candidat et tout le monde devait suivre les mots d'ordre donnés par le parti. Il y a notre ami Maweja Mouteba qui était aligné comme cheval de bataille du parti. Pour les comptes de l'UDPS. Les comptes de l'UDPS, oui. Tout a été fait. C'est une élection qui avait suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de liens sur cette ville. Et vous savez que cette élection-là, à un certain moment, avait occasionné même mort d'hommes sur cette ville. Il y a eu la maison ou le bien de certains compatriotes qui étaient cassés suite à la manipulation d'une certaine catégorie de personnes. C'est vrai que tout cela, en fait, les élections ont eu de lier dans ces conditions-là. Le gouverneur Maweja a été élu. Quelque temps après, il est venu
il est passé devant l'Assemblée pour présenter son programme. Son programme qui a été entériné par les élus que nous sommes. Et nous l'attendions dans l'application de ce programme. Et aujourd'hui, 9 mois après, nous avons suivi son discours bilan. Il y a un questionnement. Oui, c'est ce questionnement-là que je voudrais que vous puissiez nous étaler, évidemment. L'état des lieux, comment voyez-vous la province du Kasaï oriental? Ça marche, tout ce que vous connaissez, en fait, c'est ce que les internautes voudraient bien évidemment connaître maintenant. Oui, c'est vrai que je suis un élu. Surtout nous de l'IDPS, nous avons été élus sur base d'un certain nombre de promesses faites à la population. Par qui? Nous, les élus de l'IDPS, nous, l'IDPS. Ah, vous aviez été élus. Nous avons été élus sur base de certain nombre de promesses. Nous, à notre tour, nous avons choisi ou élu un gouverneur qui devait répercuter ou appliquer ces promesses, en fait, appliquer ces programmes-là. D'accord. Lui, à son tour, nous attendions à ce qu'il puisse, par rapport aux promesses, par rapport au programme présenté devant l'émanation de la population ou du peuple que nous sommes, puisse nous dire non, voilà, suite à ce que j'avais promis, suite à ce que j'avais dit, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que j'ai réalisé, regarde les difficultés, mais nous nous sommes retrouvés devant autre chose. Voilà un peu. Autre chose, honorable député, vous n'êtes pas toujours clair. Autre chose signifie que pendant ces 9 mois, il a réussi ou il a échoué dans son programme? Oui, nous avons suivi son discours programme comme tout le monde, parce que je reviens encore à ceci. L'élection de gouverneur Maouéja comme gouverneur de cette province avait suscité beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, vous savez que nous les élus, nous vivons dans la population, nous sommes aux côtés de la population, nous sommes en train de rendre petit à petit compte que ces espoirs sont en train d'être déçus. De quelle manière? En fait, j'en arrive. D'accord. Oui. Le gouverneur Maouéja devait marquer la rupture entre ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont géré cette province pendant autant d'années, et nous qui venons d'arriver. C'est quelque chose que nous attendions d'abord de lui. Marquer cette rupture-là. Mais nous avons compris que, et nous constatons que les choses continuent à évoluer de la manière que c'était. Alors, parce que vous dites cela, quel est alors l'apport de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental pour le redressement de la province? Quel est l'apport? C'est là où se pose encore un problème actuellement. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes un journaliste d'investigation et je vous reconnais cette qualité-là et cette valeur-là. Merci. Vous êtes sur terrain, vous constatez ou vous êtes en train d'assister à une escalade qui est entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Nous disons que tout est réglementé par la loi. L'exécutif, en fait, le législatif que nous sommes, nous avons une mission. Parce que vous demandez notre rapport. Oui. Okay, exactement, oui. Nous avons une mission constitutionnelle reconnue par la Constitution. La mission, la toute première, c'est de contrôler. Légiférer et représenter. Prenons d'abord la première mission qui est celle de contrôler. Lorsque nous voulons faire notre travail, vous contrôlez l'exécutif provincial. On nous met les bâtons dans les roues, on comprend les choses autrement, on comprend les choses d'une certaine manière. C'est déjà une difficulté. Mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous désarmer pour dire non, voilà, nous laissons les choses évoluer de cette manière-là. Non. Remarquez, nous avons connu une crise ici, liée à la pénurie de maïs, qui est un aliment de base ici chez nous. Vous savez que tout Kasaï ici, s'il n'a pas pris le foufou à 12 heures, c'est le ciel qui tombe dessus.
Il y a eu une crise de maïs ici. Nous avons constaté que non, du côté de l'exécutif, il n'y avait rien qui bougeait. Nous avions interpellé le ministre de Finances et de l'Économie pour éclairer la lanterne des élus. Devant les élus, il a essayé de donner certaines explications, ce qui n'avait pas satisfait les élus. Alors il y a eu une sanction. Et cette sanction a fait que le ministre devait être relevé de cette fonction. Et jusqu'à ces jours, ces ministres ne pas encore remplacés. Et d'après les informations que nous avons, les ministres continuent à prester. Et ça, c'est un climat qui ne favorise pas la bonne collaboration entre les deux institutions. Voilà un peu le problème auquel nous sommes confrontés. Vous savez qu'il y a deux canaux ou disons les canaux par lesquels un élu local peut obtenir un certain nombre d'informations. Mais lorsqu'on écrit au gouverneur pour venir, ou à un ministre pour venir nous donner des explications sur un problème ou un autre, il y a toujours Et alors ça, nous disons que les uns et les autres doivent comprendre que nous sommes des institutions. Je veux illustrer ça par un exemple. Nous sommes deux ailes qui permettent à l'oiseau de s'envoler. Lorsque vous amputez une aile à l'oiseau, l'oiseau ne peut pas s'envoler. Et ça, c'est une réalité que tout le monde doit intégrer. Un très bel exemple que vous venez de donner, honorable député, parce que vous vivez dans ces conditions-là, vous, Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Pensez-vous réellement que cette province a la chance de décoller parce que vous êtes déjà dans l'imbroglio, il y a des roues, il y a des situations qui ne vous permettent pas de travailler correctement. Croyez-vous que la population du Kasaï oriental peut espérer en vous un démarrage? Non, nous sommes de notre côté, nous sommes très positifs. Et cette population du Kasaï oriental attend beaucoup de nous, surtout nous, ces élus. Je dis bien que nous sommes très positifs. Ici, il est question tout simplement que les uns et les autres puissent observer ou respecter le texte. Parce que le texte qui nous régisse sont clairs. Cette situation vient d'où? Vous savez que nous sommes en train de vivre la pandémie qui sévit partout au monde. Il y a eu des mesures qui ont été prises par la hiérarchie nationale où on ne pouvait pas se retrouver à 20 ou à 15. Il y a l'état d'urgence a été décrété dans notre pays, ce qui change un peu le fonctionnement normal des choses. On est dans un moment particulier et spécial où certaines choses devaient devaient fonctionner autrement. Il y a un message où le télégramme du VPM qui est tombé, où on demandait à toutes les assemblées d'arrêter certaines activités. Question de permettre que ce moment passe pour que les choses puissent revenir à la normale. Mais ce message est très clair. Les vice-premiers ministres chargés de l'Intérieur enjoignent au gouverneur, j'ai dit bien tous les gouverneurs de toutes les provinces, de convenir avec le président d'Assemblée afin de trouver les modalités pratiques pour gérer ces moments. Mais ici, chez nous, au Kasaï oriental, on a compris les choses d'une certaine manière. Vous avez même appris que lorsque ce message est tombé, ici, chez nous, on a organisé une fête pour dire l'institution de Bangouna, c'est comme ça qu'eux nous appellent, les institutions de Bangouna est fermée. Les ennemis, Bangouna, c'est donc vous êtes ennemis. Le gouverneur, dans son discours bilan, a prononcé ces mots. Il a parlé des ennemis, de ses ennemis. Je ne sais pas si en politique, on peut avoir des ennemis. Est-ce qu'il avait... Non, il a, mais non, en fait, suivez bien.
Mais est-ce que ce n'est pas d'autres personnes? Au moment où la population attendait que le gouverneur puisse présenter de faits palpables, lui est allé dans les jérémiades. Il est allé dans la spéculation, dans la supputation, pour chercher les ennemis là où il n'y a pas. Il a parlé des ennemis, il a parlé de tout ce que vous voulez là-bas, mais revenons à l'essentiel. C'était quoi? Le message était clair. C'est le gouverneur et le président de l'Assemblée qui devaient trouver des modalités pratiques pour gérer ces moments. Mais ici, c'est le contraire. L'exécutif a compris la chose de sa manière, où il dit non, voilà, l'institution de Bangouna est fermée et que moi je reste seul, je dois continuer. Vous l'avez même suivi, une fois où il dit non, voilà, maintenant, moi je dépends de Kinshasa et je vais commencer à poser mes actes. Donc, c'est-à-dire que je n'ai de comptes à rendre à Kinshasa. Mais c'est qui est grave. Vous voyez partout comment les choses se font. Kimbuta, enfin, c'est pas Kimbuta, un autre ami, Ngobila, oui. Avec Kampoï Kadima de Kinshasa. Main dans la main. Tout ce qu'ils font pendant ce moment, ils le font ensemble. Vous voyez ce que notre ami de Okatanga, Kakapula, avec son président de l'Assemblée, ils sont la main dans la main, ensemble, en train de faire les choses de manière en fait en synergie, quoi. Honorable député, une question anticipative. Je voudrais demander les provinces que vous venez d'illustrer, Kinshasa et Lubumbashi par exemple, c'est le camp FCC qui gère, et il gère bien. Ne voyez-vous pas qu'il y a un peu de couac lorsque ici au Kasaï oriental, c'est IDPS à l'Assemblée provinciale, IDPS à la tête, mais il y a des grands problèmes qui ne vous permettent pas de mettre un même. Il n'y a pas de grands problèmes. Je l'ai dit tantôt, ici, il est question tout simplement que les uns et les autres puissent observer et respecter les textes. Vous savez, c'est ce que nous dit ici. Voilà, c'est l'IDPS qui gère au niveau de l'exécutif. Non, nous ne voulons pas tomber dans les copinages que ceux qui nous ont précédés ont connu ici. Non. Dans le management des conflits, on nous dit que tout conflit n'est pas mauvais en soi. Les conflits est mauvais lorsque l'un ou je ne sais pas l'autre, où on se bat pour des intérêts partisans ou privés. Mais lorsque les idées s'entrechoquent pour trouver ou apporter une lumière sur une question donnée, là le conflit n'est pas mauvais. Parce que ici, permettez-moi le terme, on ne voudrait pas produire dans cette province un nouveau Moïgassange et un Kalaramutombobis non plus. D'accord. Honorable. Nous sommes là, nous avons reçu tous mandat du peuple, nous devons travailler pour son compte. D'accord. On vous accuse également, vous, députés provinciaux du Kasaï oriental, que si vous faites trop de problèmes au gouverneur, c'est parce qu'il ne vous donne pas des pourboires. Non, c'est faux. C'est faux. Nous sommes une assemblée constituée des hommes épris de paix, les hommes très ouverts, les hommes qui ne vivaient pas dans la rue avant qu'ils soient élus. N'est-ce pas? Ici, il se pose un problème. C'est la confusion, tout simplement, dans les camps ou dans le chef de notre gouverneur. Il est mal entouré, il est mal conseillé. Lorsque vous dites que non, les gouverneurs ne nous donnent rien, c'est pour cela que nous faisons le problème. Mais je dis que c'est faux. Parce que moi qui vous parle, depuis que Maouéja gouverneur, Excellence, comme il veut bien qu'on l'appelle. Ce n'est que logique. Tout à fait, mais on ne peut pas. Ce n'est que logique, il faut l'appeler Excellence, comme vous appelez aussi Honorable. On ne peut pas s'arracher les cheveux. D'accord. Oui. En fait, comme il veut qu'on l'appelle Excellence Maouéja Mouteba, depuis qu'il est élu, il est le gouverneur de cette province, il est membre de ma famille politique. Mais je peux vous dire sincèrement, et je donne ma main à couper, je n'ai jamais été à son bureau. Pourquoi? C'est la question. J'ai dit bien que ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté de dire que non, voilà, je n'ai jamais rencontré le gouverneur. Vous ne voulez pas aller voir ou bien c'est votre logique? La gestion au quotidien de cette province revient au gouverneur.
Nous sommes dans la population. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas, pas aux députés de le faire, mais c'est au gouverneur. Parce que les députés ne doivent jouer que les courroies de transmission ou la courroie de transmission entre l'exécutif et la population. C'est notre travail. D'accord. Nous devons servir de courroie de transmission entre les deux. Mais vous savez, lorsque vous pouvez appeler votre gouverneur au téléphone, parce qu'il nous a donné tous. Il dit qu'il reçoit toujours ses mots. Non, c'est faux. Il nous avons, à tous les appels. À cause de cette attitude-là, nous nous sommes retrouvés à Kinshasa après les obsèques du chef du parti. Paix à son âme, Excellence Etienne Tshisekedi Omulumba. Nous nous sommes retrouvés autour de la hiérarchie du parti pour poser les problèmes. Comment voulez-vous que nous sommes dans une province où vous appelez le gouverneur, il ne vous reçoit pas au téléphone? Nous avons posé ces problèmes à son Excellence honorable Kaboundou, le chef du parti, et le secrétaire général du parti. Là, on était ensemble. C'était dans un restaurant au niveau de l'Humité là-bas. Nous sommes retrouvés autour d'une même table. Chacun de nous a présenté les mêmes indignations, les mêmes inquiétudes. Mais comment est-ce que vous pouvez vivre avec un gouverneur où, lorsque vous êtes devant les problèmes qui se posent au niveau de la communauté et que vous l'appelez, le gouverneur ne répond pas, ne vous reçoit pas? C'était la même plainte. Mais il y a eu des conseils qui étaient donnés. Le président du parti, le président Haï, a demandé expressement ou avait demandé à l'époque au gouverneur, de manière expresse, d'avoir un téléphone, même de $10. Vous voyez déjà quand on demande à un gouverneur d'avoir un téléphone de $10 pour n'avoir que les numéros des élus. Question d'être en contact avec eux. Ces choses qui n'avaient pas été faites. Et vous savez, lorsque le gouverneur a pris avait pris parole pour se dire non, voilà, mes téléphones ont des problèmes de pile. Et ça, tout le monde avait sécurité. Oui, je vous dis, c'est ça la réalité lui-même. Peut-être qu'il est en train de me suivre, moi je parle. Je vous dis que c'était la réponse. Non, voilà. Mes téléphones ont des problèmes de batterie. Donc vous voulez dire alors là, le président du parti va lui demander d'avoir un petit téléphone de $10. Question d'y mettre tout simplement les numéros des élus, 23 que nous sommes, pour rester en contact de manière permanente avec moi, des choses que nous regrettons parce que jusqu'aujourd'hui, je peux même essayer avec mon téléphone ici, parce qu'il y a un problème, c'est pas quelque part, je peux essayer en votre présence, il ne va pas toujours. Donc vous confirmez auprès des internautes que vous, député provincial du Kasaï oriental, lorsque vous appelez les gouverneurs, son Excellence Jean-Marie Mouteba, il ne décroche pas. Il ne décroche pas. Vous confirmez cela? Je confirme. Ma main sur le cœur, il ne décroche pas. Bon, parce qu'il ne décroche pas. Parce que ce n'est pas seulement au niveau de la province. Même la hiérarchie à Kinshasa a exprimé la même inquiétude. Donc, vous voulez dire que même la hiérarchie ne reçoit pas ces appels? Donc, en sa présence à Kinshasa, là où nous étions retrouvés, il y a eu les mêmes plaintes. Alors, où certains responsables disent non, voilà, ça, même nous, chaque fois que nous voulons entrer en contact avec vous, c'est toujours... Voilà, parce que le gouverneur du Kasaï oriental, c'est votre frère. Oui. Vous êtes tous d'une même famille politique. Vous l'avez appelé par les moyens de téléphone, il n'a pas décroché. En dehors de cette démarche, est-ce que vous vous êtes déjà autorisé d'aller chez lui à la maison ou à son office pour parler avec lui et qu'on vous a fermé la porte? Mais vous savez, monsieur le journaliste, on ne gère pas la famille. Nous gérons la res publica. Les canaux de contact dans le cadre des institutions sont connus. Soit le président de l'Assemblée écrit, soit il appelle, on se retrouve, on parle. On ne gère pas la famille. Pour le moment, est-ce que le gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale, les courants passent mieux? En fait, les courants passent très bien. Les courants passent très bien, mais seulement il y a certaines attitudes qui ne favorisent pas cette bonne collaboration-là. Honorable député, parce qu'il nous reste pratiquement 10 minutes. Selon vous, la province du Kasaï oriental va-t-elle mieux ou elle va mal? Non, d'emblée, je vais vous dire, pour être sincère d'abord avec moi-même,
et avec la population qui nous regarde, je dis que la population va mal. En fait, la province va mal. Comment ça va mal? Parce que nous, l'UDPS, au niveau de cette province du Kasaï oriental, qui est la bastion même de l'opposition de l'époque, nous disons que nous avons été élus sur base d'un certain nombre de promesses. Et ces promesses-là, aucune ne réalisée. Et nous disons que ce n'est pas seulement le problème de X ou Y, mais les choses sont bien réparties. Nous avons un gouvernement provincial, nous avons un exécutif local qui est là, qui doit affronter un certain nombre de choses. Nous avons un problème récurrent ici, c'est l'eau et l'électricité. L'électricité, c'est vrai que les infrastructures sont dans l'état où elles sont maintenant. Oui, oui. Mais l'eau, il suffit tout simplement d'assurer la fourniture régulière du carburant à la régie des eaux et la population à l'eau. Ça, c'est un problème qui ne demande pas que les chefs de l'État quittent Kinshasa pour venir s'impliquer. Non. C'est question tout simplement d'une petite imagination et vous avez la solution. Nous sommes en train de vivre le moment très difficile où la population a besoin de l'eau parce que tous ces gestes barrières que nous recommandons à la population demandent un certain nombre de choses. Bien sûr, les tonneaux, nous les voyons partout. Mais quand vous passez par là, vous ne trouvez pas de l'eau dans ces... Est-ce que c'est le gouverneur qui doit aller remplir ces C'est les gouverneurs. Alors qu'il y a les administrateurs des marchés, les bourgmestres il est en train de gérer seul un fonds qui doit s'occuper de tout ça. Il n'y a pas un comité qui gère ces fonds-là? Malheureusement, il le fait toujours seul. C'est ça aussi, ce que nous disons. Or, tout cela devait se faire avec les concours ou la participation de l'Assemblée, de l'émanation même de la population. Nous ne sommes pas au courant, nous attendons que les choses reviennent à normal, parce que nous laissons le gouverneur agir, faire tout ce qu'il veut faire, mais en attendant, nous disons que nous prions que les choses reviennent à normal, comme ça nous allons prendre nos responsabilités. Parce que la province ne doit pas, nous allons commencer par les contrôles. D'accord. Nous allons commencer par le contrôle. Parce que le contrôle, je l'ai dit. Et si vous trouvez que tout va bien? Mais non, le contrôle n'a pas seulement pour objectif la sanction. D'accord. Ça peut déboucher à une recommandation, un conseil. Mais lorsqu'on trouve que nous ne sommes pas satisfaits, nous agissons. Mais à pouvoir, apparemment, c'est comme si ces contrôles vont aboutir à des couacs. Non, s'il vous plaît. Vous savez, ici, nous parlons province, nous parlons république. Vous savez, lorsqu'on parle de province, on n'a pas besoin des individus. On a besoin de tout le monde. Ce n'est pas l'individu qui compte dans le groupe. Ce n'est pas l'individu qui compte lorsque nous parlons de la province. Parce que les individus, on peut en trouver partout. Mais ici, nous avons besoin que notre province, qui est la province du chef, qui est la province natale du chef, puisse prêcher par l'exemple. Parce que le développement, le changement devait partir d'ici. Mais nous rendons compte que nous sommes en train de faire du surplace. Honorable Robert Kalonji, selon vous, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez, en tout cas pour contribuer à l'avancement, au développement de la province du Kasaï oriental, en dehors de tout ce qu'il y a comme difficulté? Selon vous, qu'est-ce qui peut être fait à ce moment pour le décollage de notre province? Non, ici, nous sommes une province. Nous sommes toute une communauté. Nous avons besoin d'abord de nos propres énergies. Notre population n'a pas besoin de promesses, n'a pas besoin de jérémiades. Notre province ou notre communauté a besoin des actes concrets. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ailleurs, si vous suivez comment les choses se passent, les gens sont en train déjà de se préparer, de préparer l'après-coronavirus. Parce que nous avons suivi, il y a des écoles qui sont bons. L'Israël est en train d'expérimenter un vaccin, la Chine au même moment. Bientôt, cette pandémie va disparaître. Mais les conséquences seront fâcheuses. Sur le plan économique, sur le plan social et tout ce que vous voulez. Je vous l'ai dit tantôt, les Kasaï orientaux, avant que cette pandémie n'arrive, socialement, les Kasaï orientaux étaient déjà sinistrés. C'est-à-dire que le pire nous attend. Nous devons penser d'abord à la production locale. Nous n'avons pas besoin de promesses du genre telles que non, voilà, Ndomba est ouvert,
vous allez manger, on va vous apporter à manger. Non. 100 hectares de maïs. Non, ça existe déjà. C'est quand même quelque chose. Ça, c'est son champ à lui. Mais qui va profiter à la population. Lorsque vous faites un petit calcul, je peux vous dire que c'est vrai qu'il y a encore à dire sur l'Assemblée provinciale a aussi un champ. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En fait, l'Assemblée provinciale n'a pas pour mission de faire un champ. Mais c'est une institution. Oui, parce que même s'il vous plaît, individuellement, nous pouvons le faire, il n'y a pas de problème. Mais l'Assemblée provinciale, en tant qu'institution, n'a pas pour mission de faire un champ. Mais individuellement, pour contribuer au bien-être de notre population, chaque député, parce qu'il est l'émanation de la population, il peut toujours faire quelque chose en direction de sa population. Bien sûr. Mais oui, c'est tout comme le gouvernement a parlé de son champ, il n'a pas parlé du champ de la province. Parce qu'il dit, j'ai produit 100 hectares. Mais 100 hectares, quand vous le mettez dans l'océan, comme la ville de Mbujimaï, ça ne représente absolument rien parce que la ville de Mbujimaï, à elle seule, consomme 5 hectares. Mais quand vous faites les calculs, un petit calcul, vous allez vous rendre compte que les 100 hectares là ne représentent absolument rien, mais sinon, c'est déjà un pas. Nous disons que c'est un pas. Même encourager on ne peut pas se taper la poitrine. Ça, non. Ici, nous devons penser à la production locale. Voyez-vous? C'est très important. On ne peut pas faire le développement tout en étant en mauvaise santé. Il faut d'abord penser. C'est comme ça que les grandes intelligences, les esprits supérieurs, comme les Mao, comme les Staline et les autres, ils sont d'abord renfermés sur eux-mêmes pour dire, nous voilà. Donnons d'abord la réponse à la question manger. Mao a fait ça. La Chine aujourd'hui est devenue une grande puissance. Aujourd'hui, venir devant la population pour dire non, voilà, attendez Kendomba, mais non. Ici, le gouverneur norvégien nous avait promis le poulet à 1500 francs, le méga de maïs à 300 francs. Mais moi, j'attendais à ce que. Nous avons besoin de solutions. Oui, écoutez-moi bien. Je suis là. Donnez votre solution. Je m'attendais à ce que. Voilà. Le gouverneur norvégien puisse nous dire non, voilà. Suite à la promesse, j'ai dit, nous, quand nous critiquons son bilan, c'est avec la boussole que nous avons. La boussole, c'est quoi? C'est le discours prononcé devant l'Assemblée provinciale lors de son investiture. Je ne peux pas aller à gauche, à droite comme les autres non plus. Je reste toujours dans ma boussole pour dire non, voilà. Tout ce qu'il a dit là-bas vient d'ailleurs. Mais je suis dans la boussole qui nous a donné qui est son discours. Et je me rends compte que tout ce qu'il a dit, je ne me retrouve pas lorsque j'essaie de prendre le timing. Les 9 mois qu'il a fait, et les réalisations, c'est nul par rapport à son discours qu'il avait présenté devant l'Assemblée des élus. Ça, c'est un fait. Mais la solution, je reviens encore. D'accord. Oui, j'ai parlé ici de la production locale. Lorsque nous allons produire localement, nous allons encourager d'abord le main-d'œuvre local. Nous allons créer l'emploi. Parce que le maïs que nous importons ailleurs, le sucre, tout ce que vous voulez là-bas finance de manière directe l'emploi de l'autre côté. Parce que vous pouvez rendre compte, les Congos aujourd'hui, d'une manière générale, les Congos dépensent 1 milliard et quelques, rien que pour importer à manger. Mais cet argent, si nous l'investissons dans la production locale, nous pensons que nous pouvons en même temps créer l'emploi, donner du travail à tous les Congos, parce que le travail durable et efficace. Parce que les champs ou l'agriculture, ce n'est pas tout simplement le fait de planter une graine dans les sols et attendre la production. Non. Lorsque vous avez un champ important quelque part, il va entraîner la réparation de la route, la construction de ponts. Et tous ceux qui vont travailler pour l'entretien de route, c'est du travail permanent pour tout cela. Alors, ce sont des choses trop simples qui ne demandent pas à ce que la communauté internationale vienne ou les chefs de l'État viennent nous assister. Non, c'est quelque chose que nous pouvons imaginer ici et le réaliser facilement sans trop de ceci. Il y a aussi un problème. Il faut également qu'il y ait la rétrocession, l'argent, s'il vous plaît. La rétrocession, oui, la rétrocession, oui. Vous savez qu'il n'y a pas de rétrocession, vous savez que les capitaux qui sont utilisés localement, il ne va pas réaliser. Vous savez qu'il y a un budget qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale. Plus de 11 milliards de dollars. Mais avec ce qui vient de nous arriver, les importations ont baissé. Les exportations ont baissé. Vous savez que notre économie est extravertie. C'est-à-dire que c'est lorsque nous vendons ailleurs, en produisant nos minerais, que nous avons les devises qu'il faut pour réaliser
en fait, notre politique. Aujourd'hui, avec la maladie, avec la pandémie, tout est bloqué. Ce n'est pas seulement le Congo, c'est une situation qui est mondiale. Vous avez le pays comme les États-Unis qui sont considérés comme la puissance planétaire. C'est le même problème, c'est le chômage. Vous avez appris que Ethiopian Airways, la première compagnie africaine, la première compagnie aérienne africaine, a renvoyé au chômage plus de 1000 et quelques personnes. Tout ça, c'est le problème que l'humanité est en train de compter. Mais partout, nous ne pouvons pas résoudre le problème de la même manière. Nous devons aussi réfléchir à trouver des solutions locales appropriées à notre environnement. C'est ainsi que moi je propose déjà que nous pensions à la production locale. Parce que la production locale, pas non seulement nourrir notre population, mais donner aussi du travail à nos populations. Donc voilà un peu ce que je propose. Merci beaucoup, honorable député, pour avoir accepté notre invitation. Chers internautes, vous tous qui nous suivez à travers le monde entier, dans tous les 5 continents de la planète Terre, vous suiviez l'émission Kasaï Politique, produite ici au Kasaï Oriental. J'ai recevais dans cette émission un honorable député élu de la circonscription électorale de Bujumaï, Robert Kalonji, il aime qu'on l'appelle 421. Il est député de chez nous, je l'ai dit, élu sur la liste de l'UDPS. Avec lui, nous avions parlé sur la gestion et même analysé sur la situation ici au Kasaï Oriental. En tout cas, nous vous remercions et nous vous fixons rendez-vous à un autre programme qui vous sera annoncé ultérieurement. Au revoir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et partagez.